Alors, dans cette vidéo, l'objectif est de faire un prototype du début à la fin pour vous aider à démarrer dans l'exercice, puis peut-être simplifier certaines difficultés qui sont pas liées nécessairement au script, mais plus à la mise en ligne, puis comment on part d'un projet du début à la fin. Donc, première des choses, vous allez arriver écran. Donc, vous allez ouvrir votre Unity Hub, vous allez faire Nouveau projet, et là, vous allez vous assurer de sélectionner 2D. Vous allez choisir le nom de votre projet et vous allez le mettre sur... Vous n'allez pas le mettre sur OneDrive, vous allez le mettre dans un endroit qui est sur votre machine. Okay, donc, OneDrive, ça crée des conflits de temps en temps. Vous allez choisir la version ici de votre... la version avec laquelle vous voulez tester ça. Et éventuellement, assurez-vous que cette version-là, donc je suis dans l'onglet Install du Unity Hub, que vous avez Web. Si jamais vous n'avez pas le mot Web ici, vous pouvez cliquer à droite, Add Module, puis vous pouvez choisir Web Build Supports et on l'ajoute. Si jamais vous n'avez pas l'option d'ajouter des modules, vous désinstallez la version ou vous réinstallez la version, ça va être ajouté, vous allez avoir accès. Donc, moi, j'ai déjà créé mon projet, je l'ai déjà ouvert juste par souci de rapidité. Donc, j'ouvre mon Unity. Donc, vous allez arriver ici avec votre interface de cette manière-là. Quand on a un projet, on démarre un projet, on veut choisir, on veut tout de suite sélectionner le ratio. Donc, on peut mettre 16 neuvième, 16 dixième, vous choisissez. Et ce que ça permet de faire, c'est que la caméra va toujours rester dans la même résolution, la même taille. Ensuite, dans la caméra, je vais aller dans la section Environnement, Background Type Solid Color. Et là, je peux choisir une couleur qui va être plus en lien avec mon jeu pour mettre une couleur de fond. Une fois que j'ai ça, dans l'exercice, je vous fournis des scripts qui sont dans un Unity Package. Donc, ça permet d'importer certains scripts. Donc, en ce moment, je vais prendre mon script de départ Unity Package et je vais venir le glisser dans mon dossier Asset. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va ouvrir avec « Ah, moi, j'aimerais ouvrir ceux-là, ils ne font pas partie du projet. » J'importe les scripts. Ça compile. Et voilà, c'est prêt. Donc maintenant, dans mon dossier, j'ai mes scripts, j'ai ma scène, puis j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer. Ensuite, je vais venir placer quelques éléments juste pour tester, pour démarrer. Donc, je fais un clic droit, objet 2D Sprite. J'aimerais avoir un triangle pour mon vaisseau que je vais placer à droite. Oups, j'ai choisi la caméra. C'est mon personnage que je veux. Je vais le renommer joueur ou vaisseau, peu importe. Puis, je vais avoir besoin d'une zone d'arrivée. 2D, Sprite, Square. Comme ça. Hop. Puis, dessus, sur ces deux éléments-là, dans les scripts que j'ai téléchargés, je vais avoir le déplacement du joueur qui s'en vont sur le joueur. Donc, je m'assure que dans mon inspecteur, j'ai cette section-là. Et dans la zone d'arrivée, je vais rajouter le script zone d'arrivée. Pourquoi? Ben, dans le fond, il y a un script qui détecte, qui va rechercher la zone d'arrivée, puis ça va indiquer si c'est bien ou si j'ai sélectionné dessus. Ma zone d'arrivée, je vais y mettre une petite couleur pour qu'on puisse la différencier. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais tester mon jeu. Donc, je vais tester que ça fonctionne avant d'aller plus loin. Donc là, je clique, si jamais, il faut vraiment sélectionner la fenêtre de jeu. Et là, je peux tester. Puis là, normalement, parfait. Quand je touche la zone d'arrivée, ça me remet au début. Puis, ça déplace la zone d'arrivée. Cool, super. Je sais que ça marche. Maintenant, je vais mettre un obstacle. 3D, Sprite, n'importe lequel. Je vais mettre l'hexagone. Comme ça. Puis, je vais le mettre en rouge pour dire qu'il est méchant. Et là, dessus, je vais mettre détection proximité joueur.
Super. Et là, maintenant, il va rien faire, il va pas se déplacer, mais je vais m'assurer que ça devient un obstacle. Hop. Et là, maintenant, paf, quand je touche, ben, quand je suis assez proche, en fait, la détection, c'est la zone ici. Donc, quand je suis assez proche, ça replace mon personnage. Je vais arrêter pour l'instant, je vais sauvegarder ma scène. Donc, j'ai fait CTRL S ou File, Save, ici. Et là, avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon code en ligne avec GitHub. Je vais tester que le build fonctionne. Et ensuite, je vais faire mes changements et ajouter les changements sur mon GitHub. Donc, première des choses qu'on a besoin, ça va être les deux fichiers à mettre à la racine de mon projet. Ils sont ici, donc je les ai téléchargés de Teams, et l'important c'est que ça commence par un point, .gitignore, .gitAttributes. Ensuite, je vais aller ouvrir un autre onglet et je vais mettre ces fichiers-là à la racine de mon projet. Donc, ici, j'ai mon projet qui s'appelle Arena Démo Complète. Super. Je vais prendre mes deux fichiers, hop, hop, CTRL-C, et je les mets à la racine de mon projet. Donc, ils sont ici, puis il y a le point devant et mes deux fichiers sont là. Le point gitignore, il va empêcher d'envoyer sur Git mon dossier library, et le git attribute, il va permettre de gérer les fichiers qui sont trop larges. Ensuite, une fois que j'ai ça, je peux utiliser GitHub Desktop pour créer mon dépôt une première fois. Donc, j'arrive ici, j'ouvre GitHub Desktop et je vais aller dans File, Add Local Repository. Je choisis mon projet dans mon Arena, ça s'appelle Démo Complète. Je suis donc à l'intérieur de mon projet, mais pas dans le dossier Asset. Je suis dans mon dossier Unity. Je sélectionne ce projet-là, je add et ça me dit « Oh, veux-tu créer un nouveau projet avec ceci? » Oui. Je ne change rien ici. Je continue. Et là, ça me dit « Ah oui, on voit que tu utilises le Large File System avec ton fichier GitAttributes. » Donc oui, je veux initialiser. Super, je vais grossir ça pour qu'on voit mieux. Donc, première des choses, ça le fait un premier commit avec tous mes fichiers. Je peux voir dans mon historique ici. Je ne devrais pas avoir 3000 changements de fichiers. Je devrais avoir 60, 80, peu importe, pas beaucoup. Je publie mon dépôt sur GitHub et je m'assure pour l'instant qu'il soit public. Éventuellement, si vous avez mis privé, c'est pas grave, mais on va pouvoir le changer dans la session. Je publie mon dépôt. Super. Je m'en vais sur GitHub. Je m'en vais trouver mon dépôt. Démo complète. Démo complète. Elle est ici. Donc, je viens d'ajouter ici. Je vois que ça a été envoyé il y a 1 minute. Super. Et je m'assure que mon dépôt, je suis allé dans les réglages du dépôt. Que le dépôt soit public. Numéro 1, tout va bien. Parfait. Fait que là, maintenant, j'ai envoyé mon code en ligne. Maintenant, j'aimerais tester un build de ceci. Je vais aller dans Project Settings. Je vais le tasser ici pour qu'on voit bien. Donc, cette fenêtre-là, on va l'agrandir. Je m'assure d'avoir Web, la petite planète. Si vous n'avez pas ça, vous retournez dans votre Install, dans la version, et vous assurez que Web est installé. Si ce n'est pas installé, vous faites Manage, Add Module, Web Build Support. Et vous l'ajoutez. Une fois que ça c'est fait, je m'en vais sur la planète. Je vais aller dans Résolution. Et là, vous voyez présentement, j'ai choisi 9/16e dans mon, ici dans mon aspect de ma Game View. Mais 9/16e, ça ne correspond pas à ce que je vois ici. Donc, ce n'est pas un ratio 9/16e. Si vous voulez garder ces chiffres-là, vous prenez 9/10e, 10/16e, je ne sais plus, attendez là.
Hop, je choisis 16 sur 10, 16 dixièmes. Ou je prends un ratio 960 par 540. Donc ça, c'est un rapport 9 par 16. 960 ici. Je choisis défaut et dans les publishing settings, je m'assure que c'est disable dans la compression. C'est les deux choses à changer là-dedans. On s'assure qu'on est sur la petite planète. Une fois que ça c'est fait, je peux fermer cette fenêtre-là. Je vais aller dans Build Profile. Hop, je vais changer ça ici. Je vais grossir la fenêtre. Hop, comme ça. Je m'assure que c'est en ce moment ma fenêtre dans mon onglet en haut à gauche. Ça s'appelle Sample Scene. Je m'assure que la scène fait partie et que ça soit le numéro 0. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une autre scène, donc je sauvegarde et dans mon jeu et je pourrais venir glisser cette scène-là en ouvrant le Open Scene List. Pas de problème. Maintenant, je veux tester le build, je veux tester la compilation. J'ouvre ici mon projet, je me rajoute un nouveau dossier qui s'appelle Docs en minuscule et c'est ce dossier-là que je sélectionne et là, ça va compiler. Je vais mettre la vidéo sur pause, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes sans problème. Puis quand le build est terminé, on va pousser les changements sur GitHub. Alors, le build est terminé. Maintenant, je peux tester mon prototype. Je vois que les formes sont correctes parce que c'est dans la bonne proportion. Super. Maintenant, je peux arrêter mon build, mon version de test. Je retourne dans GitHub et là, je vois que je pourrais ajouter mon build maintenant. Je m'assure que c'est le bon dépôt. Alors, ajout de build ici et je fais un commit. Donc, je fais à toutes les fois que j'ai des changements comme ça, je vais sur mon GitHub desktop, j'ajoute mon commit et je push à l'origine. Donc, je viens mettre mes changements en ligne. Ça va prendre quelques secondes. Puis, une fois que ça va être fait, on va aller voir sur GitHub Desktop qu'est-ce qui se passe sur GitHub tout court. Pardon. Super, donc c'est terminé. Je reviens dans GitHub, je rafraîchis ma page. Je suis ici. Donc maintenant, je peux aller. Donc, démo complète. Là, on voit que j'ai mon dossier docs qui vient d'être ajouté juste là. Dans Settings, je peux aller sur Pages. Je choisis Main, le dossier Docs et je fais Save. Donc là, maintenant, ça va prendre le dossier Docs et ça va faire une version qu'on peut tester en ligne. Donc, ça va faire le tour du processus de prototypage. Donc, on a créé notre dépôt, on a mis des éléments sur notre jeu, on a mis les changements sur GitHub, on a fait notre build, on a remis le build sur GitHub et on a activé Pages. Si vous n'avez pas ici, si vous avez laissé votre dépôt privé, vous n'aurez pas accès à Pages. Vous allez dans Général, vous descendez en bas et vous mettez ça à public. Donc là, si j'attends qu'encore peut-être une minute ou deux, je vais avoir le lien public, voilà, qui est arrivé. Je peux, deux choses que vous voulez remettre pendant la remise, donc le lien vers ici, donc ça c'est le lien vers le code, et ça c'est le lien vers la démo publique qui va démarrer dans quelques secondes. Donc, Made with Unity. Et là, j'ai mon prototype qui est en ligne que je peux faire tester à qui je veux. Normalement, si vous avez fait votre démo correctement, il n'y a pas de problème, c'est fini. Maintenant, si j'ai à refaire des changements, fait que par exemple, je reviens dans Unity, j'aimerais rajouter un script pour déplacer ça ici. Donc, je vais faire un nouveau script. Ici, et là, je vais l'appeler déplacement obstacle. Alors, on a ajouté notre script ici. Donc, maintenant, tout ce qui va vous rester à faire pour le reste de l'exercice, c'est faire vos transformations et les glisser sur les images.
Et une fois que ça va être terminé, vous refaites un build et on repousse les changements sur GitHub. Donc, ici, j'ai fait mon déplacement obstacle. Je vais le glisser sur l'hexagone. J'ai le script de détection de proximité et j'ai le script de déplacement d'obstacle. Je l'ouvre en double-cliquant dessus. Ça va m'ouvrir VS Code. Et là, maintenant, je peux, par exemple, décider de faire un déplacement. Donc, en ce moment, je vais mettre une variable publique que je puisse changer. Float vitesse 0.01f, 0.1. Et maintenant, je peux dire transform.translate. Et là, je veux aller dans quel axe? Donc, je veux aller de haut en bas. Donc, ça va être l'axe des Y. Je ne veux pas bouger en X. Et je vais mettre ma variable ici. Puis, je vais mettre mon point virgule, tout simplement. Donc, après, il va falloir vérifier si l'élément sort de l'écran, le replacer. Donc, j'arrive, oups, ça s'est ajouté automatiquement, j'en ai pas besoin. Alors, j'ai ici ma vitesse, j'ai mon float, puis il manque aussi l'accent Z, 0, ici, puis transform, c'est un petit t. Donc, je ne sais pas, il y a eu une autocomplétion qui a fait des niaiseries. Donc, petit t avec le translate qui est un grand T, la vitesse en Y, super. Maintenant, je vais tester ça dans Unity. Oups, dans Unity, j'ai dit. Et maintenant, si je regarde, mon élément devrait se mettre à bouger par en haut. Si j'avais mis une vitesse négative, ben, il s'en irait par en bas. Donc, ça, c'est une façon de faire. Parfait. Maintenant, si je veux, par exemple, replacer, donc si la position en Y, donc la position en Y, on y accède toujours par l'objet position qui appartient au transform. Si ça, c'est plus grand que, ben là, soit on vient mettre une variable publique, ce qui est quand même bien. On peut mettre, c'est un float, on peut mettre une limite, puis on va pouvoir le changer dans l'inspecteur si on veut avoir des éléments qui changent de place. Donc, si c'est plus haut que ma variable limite, ben là, j'aimerais replacer plus bas. Public float limite bas est égal à moins 10f. Donc là, ça ici, ça va me faire, on va faire un nouveau vecteur 3. Donc transform.position est égal à new vecteur 2, parce que c'est juste xy qu'on a besoin. Et là, je veux garder la même position en x. Regardez bien ce qu'on va faire. Je vais mettre deux variables, ça va être plus clair. Float, nouvelle position x. Soit vous mettez un random ici pour changer la position, ou on garde la position en x actuelle. OK, donc en ce moment, je vais garder la même position, puis je vais la mettre dans cette variable-là, juste pour que ça soit plus clair. J'utilise une variable temporaire. Nouvelle position y, ben là, ça va être limite bas, ici. Donc, en le mettant comme ça, si c'est plus ma position comme ça, je viens mettre la position x dans une variable, la position y dans une variable, puis dans mon vecteur 2, je peux juste mettre mes deux variables comme ça. C'est peut-être juste plus lisible de cette manière-là. Donc, temporairement, j'aurais pu mettre ça ici, à l'intérieur, à la place ici, puis même chose à la place là. C'est juste plus clair qu'est-ce qui fait quoi.
Je sauvegarde, je teste. Parfait. Puis là, si j'augmente la vitesse, vous voyez que quand mon élément arrive plus haut qu'un tel, il est replacé en bas. Ça fait un effet de bas. Après, le reste de l'exercice, c'est à vous à jouer avec les transformations. Est-ce qu'on vient faire tourner quelque chose? Est-ce qu'on vient changer la taille? Le principe va rester le même. Vous avez besoin de if. Par exemple, si c'est la taille, si la taille est plus grande qu'une limite, ben là, on vient, soit on change la vitesse. Donc là, en ce moment, ma vitesse, elle est positive, donc elle grandit. Mais je pourrais dire je pourrais dire que la vitesse devient négative, donc fois -1. Fait la taille pourrait réduire au lieu d'agrandir. Donc, pour faire un mouvement de va-et-vient, il faut changer le signe de la vitesse en fonction de notre limite. Tiens, regardez ce que je vais le faire ici, juste pour que vous puissiez voir. Au lieu de faire un warp, ce que je pourrais dire, si c'est plus grand que limite O, ben je pourrais dire vitesse est égale à vitesse fois -1. Okay, donc le signe va être négatif, donc là il va se mettre à descendre au lieu de monter. Puis je pourrais vérifier deux choses dans ce cas-ci. Si ça c'est plus petit, comme ça que la limite bas, hop. Ben, ça va, dans les deux cas, ça va changer le signe de la vitesse. Des fois, il va être positif, des fois, il va être négatif. Donc là, ce que ça va faire, si je teste ici, donc maintenant, si j'augmente un petit peu la vitesse, si j'augmente, donc vous voyez qu'au lieu d'être dans un mouvement de téléportation, maintenant on est dans un mouvement de va-et-vient. C'est la même chose pour le scale, c'est la même chose par exemple pour la rotation. Si je voulais que mon élément tourne dans un sens et ensuite dans l'autre, ben, je vérifie la limite, puis quand je suis rendu plus grand que cette limite-là, je change le signe de ma vitesse pour retourner dans l'autre sens. Donc, admettons que ça me convient, puis que j'ai fait toutes mes autres transformations. Je ne vais pas tout faire pour vous, je vais vous laisser tester un peu par vous-même. Un autre petit truc juste à titre informatif, si jamais vous voulez faire une rotation et un translate, en ce moment, ce qui arrive, c'est que l'élément va tourner en fonction de sa propre rotation. Il va se déplacer, par exemple, en fonction de l'orientation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, si je prends mon élément et je le tourne, vous voyez que mon élément, la flèche verte, est orientée dans ce sens-là. Donc, si vous faites un translate, il va aller dans la direction de la flèche verte. Si vous voulez garder l'axe du monde comme étant le haut et le bas, vous pouvez tout simplement ajouter un quatrième paramètre qui est world.oops. C'est pas ça que je veux. World.space. Ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai tout fait une faute. Non, c'est space.world. Moi, je pense que j'ai inversé les deux mots. Space.world. J'ai juste inversé les deux mots. Voilà. Donc là, maintenant, si mon élément a tourné, ben, il va continuer. Si j'ai dit augmente en Y, mais c'est en Y par rapport à l'axe du monde et non pas par rapport à son orientation, la flèche verte comme j'ai montré tantôt. Donc, petit point d'information. Ensuite, j'ai terminé. Je suis prêt à renvoyer tout ça. J'ai fait mes tests. Alors, je refais un build. J'arrive dans Build Profile. Et maintenant, je n'ai pas besoin de faire Build and Run, à moins que j'ai des erreurs. Je refais Build. Je rechoisis Docs. Et je reviens dans une minute. Alors, mon build a été refait. Donc maintenant, je peux aller sur
Je vois que j'ai des changements, tous mes scripts qui ont été changés, mon build qui a été ajouté. Donc, maintenant, je peux faire ajout obstacle mobile. Je pousse mes changements. Donc, avec un commit, je pousse à l'origine. Puis, je vais aller juste vérifier que ça a été mis à jour sur GitHub, puis je vais vous montrer comment faire la remise par la suite. Sur mon GitHub, je m'assure de récupérer le nom ici. Je vais l'ajouter dans... C'est ce que je vais mettre dans mon dépôt. Donc, vous allez me remettre ceci. Je vais aller aussi dans Pages. Je vais aussi juste m'assurer que... Vous voyez, c'est marqué Now ici. Donc, je sais que les changements ont été faits. Normalement, je devrais avoir un obstacle qui est mobile. Donc, mon obstacle bouge maintenant. Donc, ça, c'est un problème. Et là, normalement, c'est sûr que c'est un peu lent. Mais il devrait revenir par en bas par la suite. Je sais que ça fonctionne. Parfait. Donc, ça revient. Parfait. Donc, à toutes les fois que vous allez faire des changements sur votre GitHub, vous refaites un build, vous poussez les changements, vous mettez ça, vous poussez les changements en ligne. Numéro 1. Maintenant, pour la remise. Donc, dans Teams, dans votre remise, vous allez prendre les deux URL dont j'ai parlé. Donc, celle-ci, qui est la version de test. Ensuite, celle-ci, qui est la version du code. Vous vous assurez que votre dépôt soit public pour que je puisse y avoir accès. Donc, dans Settings, Général, vous descendez en bas pour vérifier que c'est public, ici. Et au cas où, si jamais il n'y a rien qui fonctionne ou vous voulez être sûr de votre coup, j'aimerais que vous me remettiez aussi le dossier Unity que vous me zippez, mais en enlevant le dossier Library. Parce que vous ne serez pas capable, ça va être trop lourd. Donc, vous, avant de faire le zip, vous supprimez le dossier Library seulement. Vous voyez, en ce moment, il fait 3 GB. Là, on peut enlever ça. Vous me faites un zip de ça et vous me remettez ça sur Teams avec les deux liens que je peux tester. Voilà, c'est tout. Bon, bon exercice. Puis, vous pouvez aller vérifier pour les autres exemples. Ben, on peut utiliser, vous allez voir l'exercice avec le décor qui bouge. Vous pouvez vérifier aussi celui-ci avec les planètes qui tournent et avec l'étoile filante au cours 3. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.